Plus tard, Bruno rejoint sa chambre pour dormir tôt et Jeannette gagne son coin pour faire dodo. Et entre nous, c'est la fin de Jéricho. Il y a deux choses qui perturbent le sommeil de Bruno. D'abord, le stupide crapaud qui habite le jardin et se cache derrière les roseaux. Et la voix aiguë de Jeanne, la voisine, en secondo. Jeanne, la veuve du défunt Fabio, qui chante chaque soir, et exactement à minuit 0, au clair de la lune, mon ami. Non, pas Pierrot, Bruno. Ce qui m'énerve est hors de lui, Bruno, qui ouvre grand sa fenêtre et crie très haut: je ne suis pas ton ami, je suis l'ami des veaux. Dégage et déménage et trouve-toi un nouveau Pierrot. Mais tout cela n'empêche que chaque jour, avant de sortir, Bruno enfile son long et noir manteau, réajuste sur la tête son noir chapeau, met soigneusement ses sabots, se tient les mains derrière le dos, pousse fortement en avant ses pectoraux. Et là, il ressemble au fameux corbeau de La Fontaine qui se croyait beau. Et le comble, c'est que Bruno ose chanter Béco. Et à chaque fois, il chante à fond. Et c'est toujours juste avant d'aller voir son terrible taureau, le père génétique de tous ses veaux, pour le saluer et lui dire bravo, en négligeant toutes ces vaches derrière quelques barreaux. Celle-ci, à le voir, grince du museau et refuse de lui donner le lait pour remplir ses seaux. Et c'est comme ça que le pauvre Bruno est entré dans une véritable crise d'euro, surtout avec la coopérative Fromage à Bourreau que gère l'agaçante Claudine Bourino, porteuse de jupe et mère de deux jumeaux, qui était jadis la copine de Bruno. Et pour éviter toute confrontation avec elle, Bruno se cache, soit dans un profond tonneau, soit juste derrière son taureau, en espérant qu'apparaisse soudainement Madame Bovino dans une superbe jupe rouge qui attirera tout simplement le taureau. Et pour oublier tous ces problèmes, Bruno rejoint chaque jour son ami Léo, le propriétaire de la vieille Volvo, au café du coin, spécial cappuccino, pour lui parler de la grève des mères de ses veaux, en buvant un grand verre d'eau. Léo profite pour exposer la défaillance mécanique de sa Volvo, comme cette fuite au réservoir d'eau, ou encore le soulèvement spontané du capot, en commandant parfois un petit espresso. Les deux hommes discutent en attendant l'arrivée de Sergio, qui avait participé au grand tournoi de rodéo qu'organise chaque année la commune de Bordeaux. Il y avait gagné un grand lasso qu'il traîne partout en jouant à Zorro. D'ailleurs, les femmes du quartier l'appellent le grand costaud, mais pour sa femme, il n'est toujours qu'un hyper zéro, qui, au lieu d'écouter constamment Folio, fera mieux de se serrer pour devenir torero. En sortant du café, Léo, bien sûr, au volant de la Volvo, ses deux copains poussent lourdement le taco, parfois fatigués, font appel au garçon du café Dario, qui, au lieu d'aider, les regarde et leur tourne le dos, en se disant: qu'est-ce que je vais avoir avec ces trois salauds? Le premier, sous régime, ne boit chez nous que de l'eau. Le second, tellement avare, ne commande qu'une fois par mois un espresso. Et le troisième, alors là, le troisième, toujours de passage, il n'entre que pour faire pipi aux toilettes d'en haut.
morte Mercedes. Toilette est d'en haut. Les trois amis rendent souvent visite à leur copain Emilio. Il a quitté il y a longtemps son boulot pour surveiller toutes les courses de chevaux. Joue au tiercé et espère de gagner au gros lot afin de s'acheter un vrai bateau. Au lieu de fabriquer chaque jour en papier info, le lancer dans un petit bassin d'eau et le pousser avec un maigre roseau en rêvant d'une croisière avec Émilie, la fille del Greco, l'ancien mafiosi surnommé l'Italiano, qui a plein de connaissances de part et d'autre del mondo. Mais le grand rêve d'Emilio, c'est d'accoster au port d'Amsterdam en grand héros et de pouvoir chanter avec tous ces marins 1000 pieds sous terre, Jojo. Merci.